Bonjour, cette vidéo va être du lourd et je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va voir comment est-ce que toi aussi, tu peux gagner l'argent sur les fléaux des mères célibataires. Oui, les fléaux des mères célibataires qui est la conséquence fulgurante du féminisme ici en Occident fait plus de victimes chez les femmes que les hommes. Mais dans tous les cas, comme moi je l'ai dit, on est pragmatique sur cette chaîne. Chaque action a ses conséquences. Le plus important pour toi et moi, c'est de savoir comment est-ce que tirer l'épingle du jeu. Dans une autre partie, je vais t'expliquer pourquoi sortir avec une mère célibataire n'est pas recommandé à un homme, ou du moins, je ne recommanderai jamais à un homme célibataire sans enfant de sortir avec une mère célibataire, en tout cas pour une relation à long terme. Petit disclaimer, je vais faire un petit disclaimer ici. Dans le groupe de mères célibataires, dans le groupe de mères célibataires est exclu justement les veuves. Oui, tu peux être en couple et les aléas de la vie font que ton homme soit rappelé à l'au-delà. Donc ici, tu comprends bien que la femme n'a pas le choix de composer avec la nouvelle vie forcée de célibat et assurer l'éducation des enfants plus ou moins seuls. Le contexte encore, j'ai dit, je parle vraiment du contexte occidental. Hein? On est vraiment en Occident. Est exclu aussi dans l'exposé, dans le décryptage que je vais faire tout à l'heure, est exclu aussi la femme qui s'est donnée corps et âme pour réussir son couple et envisager un avenir radieux peut-être avec son homme, mais malheureusement, ben voilà, le destin de la vie en a décidé autrement. Ce sont des choses qui arrivent. Tu as beau donner, tout donner, énergie, temps et autres, mais ben voilà, la vie avait d'autres plans. Donc, pour ces gens de dames, ben, on ne peut pas leur en vouloir. J'exclus aussi de mon analyse la femme qui s'est fait tabasser par son homme alors tu rencontres un homme qui te bat tout le temps. Comprends bien que, ben, voilà, à force de rester avec, tu risques de te retrouver 6 mètres sous pied, 6 mètres sous pied sur terre. Donc, forcément, la femme est obligée ici de divorcer afin de mener une vie sereine. Là encore, ben, il y a des sous-hommes hein, qui n'ont encore rien compris aux relations hommes et femmes et sont obligés ben voilà, de ressortir les blessures de leur enfance en se déchaînant sur leur femme. Parce que je dis toujours, une femme, un homme qui tabasse une femme, c'est parce que en général, il y a toujours des séquelles, il y a toujours des blessures de l'enfance, soit le père absent, ou soit l'un des parents, que ce soit la mère ou le père, euh, n'a pas eu, il n'y a pas eu assez de liens d'attachement entre l'enfant et truc, et résultat du course, ça produit euh, ça produit des garçons émotionnels, des garçons efféminés. Parce qu'il faut savoir tabasser un homme qui ne contrôle pas ses pulsions, qui ne contrôle pas ses émotions, qui tabasse, c'est un homme qui a une polarité féminine. Et pour ça, justement, je te conseille de lire les ouvrages comment il s'appelle, cet expert qui mettait en relation, qui parlait des relations d'attachement, qui a parlé de la théorie d'attachement. Je crois c'est la théorie de l'attachement de Bowlby. Voilà, je te conseille vraiment d'aller suivre ça. C'est très, très
Intéressant. Maintenant, pour tous les restes, ces messages vous concernent. Tu sais, les États-Unis ont l'un des taux les plus élevés au monde d'enfants vivant dans des foyers monoparentaux, avec près d'un enfant sur quatre environ. On compte ici 22 millions vivant avec un parent seul. Que ces parents soient divorcés, séparés, veufs, ou qu'il n'ait jamais été marié, ou qu'il ait un conjoint mais absent. Bref, 42% des parents seuls aux États-Unis, déjà, sont des Blancs, et puis 28% sont des Noirs. Et environ 80% d'enfants vivent avec une mère célibataire. Donc, imagines, tu imagines le fléau. Toujours dans la même lignée, il y a une autre étude qui a été euh, réalisée au UK et ça parlait justement, ça mettait, en fait, c'est une étude qui met en rapport, je vais partager avec toi ici, euh, qui met en rapport le coût de la vie avec la situation voilà, la situation des mères célibataires, bien des parents célibataires. Crois-moi, c'est c'est chaotique. C'est chaotique. Donc, c'est une étude enfin, l'étude montrait en fait l'impact du coût de la vie sur les parents célibataires. Donc, cette étude du nom de, comme tu peux le voir ici, hein, on va aller directement droit au but. Donc, c'est une étude du nom de Single Parent in 2023, donc les parents célibataires en 2023. Donc, ça a été réalisé par le docteur Jamie Dixon, le docteur Florence Olby et Elisabeth Cléry en mars 2023. C'est cette année, les amis. Donc, que nous dit cette étude? On voit bien, bon, malheureusement, quand il s'agit des statistiques, malheureusement, la France ne nous donne pas assez de données, ne donne pas assez d'éléments pour pouvoir établir des statistiques réelles. Quand je prends les cas des États-Unis et quand je prends les cas de l'Angleterre, c'est parce que c'est représentatif aussi de ce qui se passe aussi dans le pays francophone, notamment en France, Belgique, Suisse et autres. Donc, l'étude nous dit que quoi? Que quand vous voyez in the UK Today, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Angleterre? Qu'il y a 1,8 million de parents célibataires avec des enfants à charge. Et un peu plus haut, on dit que les parents célibataires représentent un quart des familles avec enfants aux UK, enfin aux UK, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, ce qui fait que ces parents célibataires constituent la seconde plus grande proportion de familles avec des enfants à charge. Que les parents célibataires sont largement des femmes. Que la proportion des papas célibataires est en train légèrement growing, donc est en légère croissance. Tu imagines? Et l'étude continue, ils disent que des typical singles, donc le type de parents célibataires, le parent célibataire typique se retrouve et dans fin trentaine et début 40. Et la plupart ont juste un ou des enfants. Donc, il y a aussi, voilà, une croissance du nombre de parents identifiés comme disabled. Disabled ici, je pense qu'ils font référence à infirmes ou handicapés. Mais si je me trompe,
Tu peux me mettre de toute façon les liens dans les commentaires. Donc, il y a 1,8 million, je continue la suite, hein, je traduis directement, 1,8 million de parents avec enfants à charge. Vous imaginez ce qui représente déjà un quart des familles avec parents à charge. C'est énorme. C'est énorme, mes amis. Vous ne pouvez même pas comprendre ça. Et le plus haut pourcentage des parents célibataires vivent à London, la capitale, 13%, suivi par 12% au nord-est de l'Angleterre, et puis 10% au sud. Bon, ça ne nous regarde pas. Et le point suivant, regardez ce qu'ils disent. Il y a 9 sur 10 parents célibataires, ce sont des femmes. C'est la folie. Et au début de la vidéo, je t'ai dit que je vais te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux gagner l'argent dessus. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est très important. Profite dans cette vidéo pour pouvoir liker, t'abonner, ajouter, activer la cloche de notification pour être informé de ces vidéos pépites comme ce que je suis en train de partager ici, qui va te donner des notions de business, des notions d'investissement dans le but justement de te permettre de gagner davantage d'argent et simplement réussir ta vie. Et pour ça, ben, ne sois pas radin. Je te conseille aussi de pouvoir partager cela avec le maximum de tes amis pour leur en faire profiter ou bien ta famille simplement, tu vois. Donc, allez, c'est parti. Et pour la deuxième chose, je te réserve la surprise à la fin. Donc, 9 sur 10 parents célibataires, ce sont des femmes. Et cette étude a été réalisée par Labor Force Survey 2022, Gingerbread Analysis. C'est des trucs que vous pouvez aller vous-même vérifier là. Et l'âge moyen d'un parent célibataire est de 39 ans. Et comme c'était en 2017, ça c'est en Angleterre. Hein. Bon, voilà. Mais je sais qu'en général, en Europe, si je peux dire en Occident, l'âge moyen qu'une femme née à partir de 1975 a un enfant, ça se situe autour de 31 ans. Alors que chez nos anciens parents, c'était autour de 22 ans. Mais bon, bref. Donc, l'étude continue. Une comparaison entre 2017 et 2022. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la tranche d'âge qui a le plus de taux des parents célibataires se situe autour de 40 et 44 ans. On voit qu'entre 40 et 44 ans, il y a 19% des parents célibataires. Il faut savoir que dans le 19%, il faut savoir que 9 sur 10 parents célibataires, ce sont des femmes. Donc, la majorité, ce sont des femmes. Donc, vous voyez que de 2017 jusqu'à 2022, il ne cesse que d'avoir une hausse fulgurante parmi les 40 et 44 ans et aussi parmi les 35 et 39 ans. En 2017, il y avait 15% et en 2018, il y avait 18%. Entre des 30 à 34 ans, les parents célibataires, en 2017, il y en avait 17 et ici, il y a eu une légère baisse en 2022. Ça peut se comprendre parce que parce qu'on dit que les jeunes de nos jours, ben voilà, tu as 30, 34 ans, généralement, voilà, tu commences ta vie active et les jeunes n'ont pas souci à pouvoir se focaliser à faire des enfants à cet âge. Tout le monde est consacré à sa carrière. Donc, le fait de pouvoir avoir des enfants est toujours repoussé plus tard. Tu vois? Ça, c'est le cas ici. Et tout en bas, on dit que moins d'1% des parents célibataires sont des teenagers. Des teenagers, ce sont des adolescents. Et cette démographie continue de décliner. Donc, de moins en moins des parents célibataires.
une petite proportion des parents célibataires tend être tend à appartenir aux British asiatiques, donc aux asiatiques, aux, comment est-ce que je vais dire ça, aux Anglais d'origine asiatique. Et la figure de, regardez, la comparaison de pourcentage de parents célibataires en fonction des ethnies. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a en rouge les parents célibataires, enfin les couples, les parents qui sont en couple, hein, hommes et femmes, ils sont toujours ensemble. Et puis en bleu, ce sont des parents célibataires. On constate déjà que quand on voit déjà le tableau, on voit que le blanc et les blancs, parce qu'il faut savoir que les Anglais font la différence entre les white British, donc les blancs anglais, et puis les blancs des autres pays, on les appelle white. Donc, les whites, donc les blancs et les blancs anglais, on constate que, ben voilà, 80% sont des parents célibataires et aussi 80% sont aussi en couple. Donc, bon, c'est le plus nombreux, c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de pourcentage des parents célibataires. Et quelle est la deuxième proportion, quelle est la deuxième ethnie qui est impactée par le célibat? Sans étonnement, on constate que ce sont les blacks, les noirs british, donc les noirs british d'origine d'Afrique ou de tout autre pays d'Amérique latine. Et on constate que il y a 9% inflow, c'est énorme hein, quand je dis 9%, 9% des parents célibataires contre 4% des parents qui sont en couple. Regarde-moi un écart de 5%. Donc, les familles noires sont le plus susceptibles, en tout cas, à vivre dans le célibat. Et bizarrement, on constate aussi que des mix, ce sont le mélange, le métissage des différents groupes ethniques. On constate que 3% sont des parents célibataires et que 1% sont toujours en couple. Et quelle est l'ethnie qui arrive toujours à rester dans la conservation des valeurs familiales? Ben, ce sont les Asiatiques. Et les Anglais asiatiques, on constate que les Anglais asiatiques, 12% des parents, 12%, il y a 12% dans la population anglaise, 12% des Anglais d'origine asiatique qui sont en couple contre 5%. Donc, pour un homme qui veut vraiment former une famille solide, il veut vraiment créer quelque chose de sérieux, honnêtement, moi, je ne vais pas te cacher sur cette chaîne, moi, je vais te conseiller de regarder du côté asiatique. Pas des Asiatiques qui vivent ici en Europe, mais je vais te conseiller d'aller en Asie, chercher une femme là-bas, et tu la maries et tu l'épouses, mais tu restes là-bas, tu l'amènes pas ici. Si tu l'amènes ici, eh ben, l'orange sera gâté. Tu prends un orange pourri, un orange mûr, tu le mets dans un orange gâté, il sera gâté, quoi, en fait. Elle va embrasser ce mouvement moderne et crois-moi, elle va te le faire payer cher. Donc, quand tu vas en Asie trouver une femme, je te conseille vivement de rester là-bas. Mais pour rester là-bas, il faut construire un business en ligne. Et pour ça, justement, tu as tout dans la barre de description. Va voir dans la barre de description, tu sauras comment monter un business en ligne en fonction de ta personnalité, en fonction de ta vocation. Tu vois? Donc, les Asiatiques sont susceptibles, ce sont des personnes qui ont l'habitude de garder leur tradition. Donc, ils sont plus enclins à rester dans le socle familial, l'unité de la famille. Mais les Blacks, regarde ce pourcentage. Donc, si tu veux vraiment construire une famille solide, je te conseille les Blancs. Déjà,
les blanches, déjà, c'est la mentalité wokiste, la mentalité du féminisme. Ça, tu pars vraiment avec une probabilité vraiment très désavantageuse. Je ne vais pas te conseiller. Je vais plus te conseiller, moi, de viser plus les Asiatiques. Ah bon, ça, c'est un autre sujet. Ça, je te montre les statistiques pour que tu saches. Ceci est représentatif de ce qui se passe en France. Donc, plus ou moins similaire. Donc, le tableau continue. Le statut marital des parents célibataires par sexe. En bleu, on a les parents célibataires. En vert, on a les mères célibataires. Et en rose, on a les papas célibataires. Ils ont mis du rose pour les papas célibataires. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû mettre du vert pour le papa célibataire et dire, c'est grave. Ça ne m'étonne pas que ce soit des gays qui ont fait ça. Donc, on dit que on constate que quoi, d'après le tableau, le graphique, que les célibataires qui ne sont jamais mariés, on constate que 59%, ce sont des mères célibataires, contre 46% des hommes, et on constate que 57%, ce sont voilà, des parents des parents célibataires. Donc, maman célibataire et parents célibataires, ben, tu vois, c'est plus ou moins, tu vois, la proportion est plus ou moins pareille, quoi. Marié, mais vivant avec un épouse, là encore, la proportion est plus ou moins similaire, 1%, 1%, 2%, voilà. Divorcé ou séparé, là encore, c'est plus ou moins pareil, quoi. Voilà, 36%, ce sont des mamans célibataires qui ont été soit divorcées ou bien séparées, quoi. Et tu as aussi 37%, voilà, des pères, voilà, célibataires, divorcés ou séparés, et 38% des parents célibataires qui proviennent dans leur passé, qui ont été divorcés ou séparés. Tu vois? Les widowed, ce sont des veufs ou veuves, donc 3% de veufs, femmes qui ont perdu leur mari, et puis 5% des papas célibataires sont de veufs et qui ont perdu leur femme. Tiens, c'est bizarre. Je croyais que, ben voilà, les hommes mourraient plus que les femmes, mais je suis quand même surpris. Tu vois les statistiques, tu vois qu'on a les statistiques, parfois, on est vraiment surpris, quoi. Et maintenant, 3% de veufs, 3% des parents célibataires, ben, ont perdu dans leur passé, ben voilà, un partenaire, quoi. Donc, là encore, c'est similaire avec les femmes qui ont perdu les hommes. Ça, c'est étonnant quand même. Donc, il y a plus de veuves. Donc, pourquoi les hommes, pourquoi ces femmes ont perdu 3% des femmes? Ben oui, c'est étonnant quand même, hein? 3% des femmes sont veuves, donc elles ont perdu leur mari. Comment? On va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, mais on sait comment ça se passe. Crise cardiaque, vu que l'homme est romantique, ça ne m'étonne pas qu'ils perdent ses plumes en cours de vie, quoi. Mais l'autre fait étonnant, on constate que quand même que 5% des papas célibataires ont perdu leur femme. Ah, ça m'étonne quand même. Mais bon, ce sont les stats. Donc, on voit que la majorité des parents célibataires, 57%, n'ont jamais été mariés. Et les veuves, parents célibataires, sont beaucoup moins communs avec des papas célibataires qui sont plus ou moins pareils. Bon, bref. Et qu'est-ce qu'on constate encore dans la quatrième figure? On compare les couples, donc les parents qui sont en couple et les parents qui sont célibataires. Ici, c'est le number of dependent children aged under 19, c'est-à-dire le nombre d'enfants à charge
âgés de moins de 19 ans. On voit que plus ou moins, il y a plus de parents célibataires. 54% des parents célibataires ont un enfant à charge qui ont moins de 19 ans. Alors que 44% des couples, enfin, alors que 31% des parents célibataires ont, euh, voilà, deux enfants à charge qui ont moins de 19 ans. Donc, la courbe, si tu vois que la courbe ici est tendance à être inférieure par rapport à ce qu'est un enfant, c'est parce que avoir un enfant, ça a un coût. C'est ça qui va nous intéresser ici. Et on voit bien, au plus les enfants augmentent en nombre, au plus la proportion diminue, le pourcentage, par exemple, des parents, et que ce soit en couple ou bien célibataire. Donc, tu vois que plus les enfants augmentent, plus le nombre d'enfants augmente, au plus le nombre de couples qui ont plusieurs enfants diminue. Pourquoi? Parce qu'avoir plusieurs enfants demande de la ressource, ça demande de l'argent. Et quand tu as 4 et plus, eh ben voilà, qui peut supporter plus d'enfants? Voilà. Ceux qui sont en couple peuvent avoir plus d'enfants. On voit que 12% des parents en couple ont plus de 3 enfants que des parents célibataires. Et ceci, ça s'explique. Et je vais te le dire ça tantôt. Et quand ceux qui ont 4 enfants et plus, on voit que, ben voilà, que ce sont toujours les couples qui ont plus d'enfants que par rapport justement aux parents célibataires. Parce que tout ça, ça a un coût, euh, ça a un coût financier. Tu vois? Il n'y a rien pour rien. Et voilà, c'est ça aussi que je voulais arriver ici. Ah non, ça va pas me faire ça. Ah non, qu'est-ce que ça me fait là? Petite erreur de touche, comprends mon émotion. Ah, moi, les stats comme ça, moi, j'adore, hein. Donc, on était à la page 12, hein. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Tu vois? C'est ce que ça met en relief. Regarde. Déjà, la notion déjà des parents célibataires et les coûts, la crise des coûts de la vie. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le coût de la vie en Angleterre a drastiquement augmenté depuis la fin de 2021, avec l'essentiel des charges ménagères, des comestibles, de la nourriture qui devient de plus en plus chère. La croissance rapide des coûts et la diminution des revenus qui, justement, ajustés avec l'inflation que nous avons connue, font que, ben voilà, les coûts euh, font que le coût de la vie devient de plus en plus difficile. Et ça a été rédigé par l'Institut du gouvernement en 2023. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, regarde bien ici, with a saving pot 20 times smaller than UK average, single-parent households are among the most exposed to the cost of living crisis. Donc, que ce sont les parents célibataires qui sont le plus exposés à la crise, d'après The Guardian. C'est un magazine, en 2022. Donc, les parents célibataires sont déjà, ça veut dire, sont plus exposés à la pauvreté que n'importe quel autre type de couple. Et le pire encore, they must often bear the cost of the raising
children alone. Ils sont obligés souvent de baisser les coûts, euh, les coûts pour pouvoir élever un enfant seul. Single parent, les parents célibataires, typiquement, ils ont un faible revenu pour le ménage que les parents qui sont en couple. Et les revenus moyens pour un parent célibataire, enfin pour le coût ménager d'un parent célibataire, après justement avoir enlevé les charges, voilà, les charges ménagères et autres, c'est de 15 000 pounds. Alors que quand c'est pour un couple qui sont ensemble, c'est 22 000. Et ça a été réalisé par le département de la sécurité énergétique et net zéro en 2023. Plus inquiétant encore, 75% des parents célibataires, écoute bien, n'ont pas d'épargne ni ou ont un épargne qui ont moins de 1500 pounds. En réalité, peut-être 1000 euros si c'était en Europe. 75% des parents célibataires n'ont pas d'épargne ou ont un épargne de moins de 1500 pounds, comparé avec 43% des parents en couple, ou 35% qui constituent aussi 35% des Anglais adultes. Ça, c'est d'après l'ONS en 2022. Et parmi les 75%, je t'ai dit bien 75% des parents qui n'ont pas d'épargne, il faut savoir que 9 sur 10 parents célibataires, ce sont des femmes. Donc, ce sont elles qui sont plus exposées à la pauvreté. Alors qu'on vient de me dire que oui, les APL, oui, les ceci, oui, les Miss Machin, oui, les Miss Machin. Tout ça, c'est un leurre, tout ça, c'est un piège. Malheureusement, la femme moderne ne comprend pas cela. 75% n'ont pas d'épargne ou ont un épargnement de 1500 euros, contre 43% en couple. Donc, c'est le double. Et on dit encore ici que les récentes analyses also show, donc les récentes analyses ont aussi montré que les parents célibataires ont la proportion la plus élevée en termes de charges en carburant, en énergie, en pauvreté, quoi. Donc, ils sont plus, c'est-à-dire, les parents célibataires ont la proportion, c'est-à-dire, sont plus exposés à la pauvreté. Et ça, c'est le département de la sécurité énergétique et de Net Zéro qui a fait cette analyse. Ces données datent du printemps 2022. Et ça mettait en lumière que les parents célibataires étaient déjà, c'est-à-dire, dépensaient déjà autour de 300 pounds, enfin 300 livres sterling par année, plus pour l'énergie dans leur maison. Bon, ça charge gaz, l'électricité. C'est-à-dire qu'un parent célibataire dépense, voilà, autour de, en moyenne, 300, c'est-à-dire dépense en moyenne, c'est-à-dire 300 livres sterling en plus pour l'énergie, comme les gaz et l'électricité, que les adultes célibataires sans enfants. Donc, tu vois, quand tu es parent, quand tu es adulte, célibataire avec enfant, tu es exposé déjà à plus de dépenses, tu es exposé à plus de pauvreté.
tu es exposé à plus de difficultés. Et quand il s'agit des ménages, on dit que les parents célibataires, les parents célibataires, hein, enfin les célibataires, les adultes célibataires avec enfants, mères célibataires ou parents célibataires, dépensent plus de 1800 et 1000, j'avais dit 1500 euros, 1800 livres sterling en plus. Regardez bien ici, par an sur les coûts ménagers. Ça, c'est d'après les statistiques de l'ONS. Each week, they were typically spending. On dit que chaque semaine, ils sont en train de dépenser 87% de leurs revenus comparé aux couples, aux parents en couple qui, eux, dépensent 67%. Ah oui, c'est logique. Quand tu es parent célibataire, tu es censé dépenser plus de ta poche pour pouvoir subvenir aux biens de tes enfants. Alors que les couples, quand ils sont à deux, qu'est-ce que fait? Chacun met de ce côté, fait que ben, tu dépenses moins, qu'il y a plus d'argent qui reste dans le couple. Tu vois, 87%. Chaque semaine, hein, 87% de leurs revenus moyens sont dépensés pour les biens ménagers, comparé aux couples avec parents qui ne dépensent que 67% de leurs revenus. Donc, ça veut dire qu'ils gardent plus en épargne. C'est-à-dire, quand tu es en couple, parent en couple, tu auras plus tendance, quand vous êtes à deux, à épargner plus que si tu étais célibataire. Et il continue que maintenant que le carburant est devenu cher et que l'énergie sont devenues chères dû à l'inflation qui a augmenté de 7% en avril 2022 et maintenant 10% en janvier 2023, ben, ceci veut dire que tous les jours, les articles sont de plus en plus chers. Ça complique en sort la tâche. Et il continue, we also know that shield care. Donc, nous connaissons aussi que les soins des enfants, le coût des soins des enfants ont drastiquement augmenté et sont en train toujours ne font qu'augmenter. Et ça, d'après l'étude de Coram 2023. Et que la disponibilité des places pour les soins des enfants sont en train de décliner. Le manque de disponibilité et d'effort des soins des enfants est significant, c'est-à-dire c'est un coût, c'est un frein pour les parents célibataires pour avoir l'habilité de trouver et de, euh, et de rester dans un travail, en fait. Tu imagines ça? Surtout à long terme. Donc, d'après les données des statistiques, ce n'est pas surprenant que le bien-être financier des parents célibataires est en déclin. Avec toutes ces difficultés financières, où on constate que à partir de 23% en octobre en 2021 jusqu'en octobre 2023 à 34% en décembre 2022, ceci représente une augmentation de 48% en 12 mois. Ça, c'est des statistiques que je venais et que je voulais vraiment que je voulais vraiment partager avec toi pour te montrer qu'au fait, euh, que la notion vraiment des parents célibataires, quand tu penses déjà que être papa célibataire ou maman célibataire, ça t'expose à la pauvreté, ça t'expose à bien d'autres difficultés de vie, tu es censé réfléchir à ne pas commettre cette connerie.
est-ce que ces femmes sont éduquées à pouvoir connaître cela, sont éduquées à pouvoir comprendre que, justement, quand tu es en train de te séparer du père de ton enfant, sache que tu t'exposes plus à la pauvreté. Et lorsque tu es en train de coucher avec son homme, fais attention avec qui rentre dans ton corps, qui te pénètre. Fais attention quand tu prends la décision de pouvoir garder un enfant pendant 9 mois d'une sémence dont tu ne sais même pas s'il va rester engagé ou pas.